Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo recette cuisine, ça sera de la pâtisserie. J'adore ce gâteau, donc je me suis dit que j'allais partager tout ça avec vous aujourd'hui. Alors dans un grand saladier, j'ai cassé mes 4 œufs. Ensuite, je viens verser le sucre et mon sachet de sucre vanillé. Ensuite, je mélange le tout à peu près 5 minutes. Il faut que ma pâte triple de volume. Ensuite, je viens verser la farine et le sachet de levure chimique. Et je mélange à nouveau. Et ma génoise est prête. Dans un grand plat, je viens verser la pâte. J'étale le tout. Et hop, au four à peu près 20 à 25 minutes à 175 degrés. Alors, le temps que mon gâteau cuit, je vais venir préparer ma crème. Donc, dans une casserole, je verse 1 litre de lait demi-écrémé. Par contre, j'ai pas encore allumé mon feu. Ok, on va l'allumer juste après. Ensuite, je viens verser la farine et la maïzena, fleur de maïs, et je mélange le tout avec mon fouet. Faites attention à ne pas avoir de grumeaux. Ensuite, j'ajoute le sucre. On mélange, on mélange, on mélange. Et pour finir, j'ajoute de l'arôme de vanille. Donc, il ne me restait pas grand-chose. Donc, je le termine. Et là, je viens allumer mon feu. Et je mélange à peu près 6-7 minutes. Faites attention que ça ne brûle pas juste en dessous. Si vous stoppez le mélange, ça va brûler. Hein. Donc là, c'est bon, ma pâte, elle est prête. Et je laisse refroidir la crème. Donc là, j'ai sorti le gâteau du four. Je vérifie la cuisson avec l'aide d'un couteau. Donc ma lame est bien propre. Ça veut dire que le gâteau est bien cuit. Ensuite, avec l'aide d'une fourchette, je vais venir faire des petits trous car on va verser le lait. Par contre, dans la vidéo, on ne voit pas, mais je mets 2 cuillères à soupe de sucre dans le lait. Je mélange le tout et on vient verser sur le cake. Donc le lait, il est froid, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je viens vérifier si ma crème a bien refroidi. Donc là, il n'a pas refroidi. J'ai dû attendre encore 10 minutes. Et là, c'est bon. Ma crème, elle est bien froide. Car je vais venir ajouter de la crème chantilly. Donc, c'est une pochette en poudre. Vous le retrouvez dans le magasin turc. Mais si vous n'avez pas de magasin turc, vous pouvez prendre une crème entière 30%. Il n'y a pas de souci, mais il faut que votre crème soit bien froide. Donc là, je termine en mélangeant le tout avec mon batteur électrique. Donc là, c'est ok pour moi. J'ai dû mélanger 3 minutes. Je mélange une dernière fois et ensuite, je viens verser ma crème sur le gâteau. J'étale bien. Je viens saupoudrer mon gâteau de noix de coco. Donc là, à droite, j'ai pas saupoudré de noix de coco car mes enfants n'aiment pas la noix de coco. Et hop, au frigo, à peu près minimum 3 heures. Mais moi, j'ai laissé toute nuit. Donc le lendemain, je viens couper mon petit gâteau à la crème. Franchement, c'est un gâteau que j'adore. Il est très léger et très agréable. Et voilà. Franchement, faites ce gâteau, faites-le. Vous allez adorer.
Donc là maintenant voici ma deuxième version. Donc cette version c'est ma maman qui nous le faisait, qui nous le préparait quand on était petite. Donc j'ai acheté une orange bien bio. Il faut qu'il soit bio parce qu'on va venir manger la peau de l'orange. Donc avec mon râpeur, je prends la toute petite taille et j'ai râpé à peu près toute l'orange. Et avec le reste, vous venez presser l'orange, vous ne jetez pas l'orange, hein. Ensuite, pour les ingrédients, c'est pareil que la crème précédente, rien ne change, sauf que vous venez ajouter le zeste d'orange. Vous pouvez même faire avec le zeste de citron. Il me semble que j'ai déjà fait avec le zeste de citron, c'est très très bon aussi. Mais si vous n'avez pas ça, vous prenez de l'arôme de fleurs d'oranger. Voilà, donc là, je mélange le tout, je fais la même chose. Voilà, il n'y a rien qui change. Ensuite, je viens prendre un tout petit plat. Par contre, mon plat, il est taille moyenne, c'est pas la grande taille, hein. C'est taille moyenne pour le plat. Et là, si vous n'avez pas de four, vous prenez biscuits de cuillère. C'est des boudoirs, je crois, on appelle ça boudoir. Donc j'ai dû prendre 3 paquets. J'ai pris un petit peu de lait et je viens plonger mes biscuits dans le lait, mais même pas une seconde, hein. Il faut pas que mes biscuits soient trop trempés de lait, sinon c'est pas très très bon. Il faut que quand vous mangez votre gâteau, vous sentez le gâteau. Donc pour les personnes qui n'ont pas de four, ce gâteau est fait pour vous. Voilà, il n'y a pas de cuisson, c'est très très pratique quand vous avez des invités. Le gâteau, vous le mettez 3 heures minimum dans le frigo, au frigo, franchement c'est nickel. Donc là, comme d'habitude, j'ai versé ma crème chantilly et ensuite je viens verser ma crème sur les petits biscuits. J'étale le tout et comme d'habitude au frigo minimum 3 heures ou sinon toute nuit. Sans oublier de saupoudrer de noix de coco parce que c'est la noix de coco qui donne le goût final. Donc voilà les filles, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Moi, je vous partage vraiment un gâteau que j'ai mangé depuis mon enfance, que j'adore. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous avez aimé le goût. Bientôt la fin du Ramadan, franchement cette année ça a passé très très vite. Je vous souhaite un très bon jeûne, une bonne fête de l'Aïd. Bisous bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao.